Et nous sommes de retour sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France pour l'interview du jour. J'enlève mon masque puisque nous sommes à la bonne distance avec mon invité, Luc Carbonaz. Bonjour. Bonjour. Ça me fait toujours très plaisir de vous recevoir. Moi aussi, sur un toujours plateau. très plaisir, pareil. Vous êtes maire socialiste de gauche d'Alfortville, c'est bien ça? Oui, même si socialiste et de gauche, ça fait un peu redondant, mais maire socialiste, ça me va bien. Bon, comment ça se passe le climat en ce moment? Comment vous analysez cette situation dans laquelle on est dans quelques mois des élections présidentielles? Le climat n'est pas vraiment favorable à la gauche, puisqu'on regarde sondage après sondage, on doit être sur un étiage de entre 24 et 28%, donc ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis que la gauche, elle a apporté tellement de progrès sociaux, et pas que sociétaux, sociaux, économiques. J'aimerais bien qu'on revienne aux fondamentaux, mais bon, je vois bien aussi cette nouvelle génération qui aujourd'hui est au gouvernement. Je pense que les fondamentaux et l'histoire et les codes, ils s'en fichent un peu, ils aiment surtout le pouvoir. Mais un jour, vous savez, c'est cyclique. Moi, j'ai été en 2019 au Portugal voir mes homologues socialistes, et j'ai rencontré le Parti socialiste portugais. Ils ont mis 40 ans pour revenir au pouvoir. 40 ans, ça fait longtemps. Ouais. J'espère qu'on ne mettra pas 40 ans, parce qu'une génération, c'est 30 ans déjà, donc ça fait beaucoup. Mais c'est Rousseau qui disait que l'histoire, elle est cyclique. Mais pour qu'on revienne un jour en crédibilité, il faut que l'on fasse preuve d'un vrai projet, d'une belle campagne. On pourra en reparler. Je pense que Anne Hidalgo participe à ça. Elle a beaucoup de courage, parce qu'elle aurait pu toujours rester sur son Laventin, maire de Paris, à recevoir les Jeux Olympiques. Elle a envie de se battre, et moi j'ai envie de me battre à ses côtés. Alors vous parlez justement de la maire de Paris. Vous avez, vous, été sénateur, député et maintenant maire. Vous aviez été maire aussi avant, non? Oui. Voilà, je suis pas fou. C'est quoi le plus beau des mandats selon vous? Quand vous me dites ça, ça me rappelle certains courriers que je reçois. On m'écrit Monsieur le sénateur député maire, donc ça me fait plaisir, mais c'est pas possible. Le plus beau mandat, c'est le mandat de maire. Moi, je rappelle toujours, si j'ai retenu un truc dans la campagne de François Hollande en 2012, c'est son congrès, enfin son meeting à Dijon, chez Rebsamen. Il avait dit le mot maire compose le verbe aimer. Et en fait, il a tout dit. Il a été maire de Tulle. Et quand on est maire, on est, moi je dis souvent, comme un curé laïque. C'est H24, 7 jours sur 7. Alors, faut pas s'en plaindre. Moi, j'ai bossé pour des maires qui me disaient « Regarde mon agenda, comme il est plein. » Je dis « Te plains pas, t'as choisi. » Moi, j'ai choisi. Donc, je suis très heureux. J'aurais pu rester dans des débats plutôt stériles à l'Assemblée nationale, dans l'opposition, à me faire plaisir jusqu'à 5 h du matin, comme je l'ai fait pour la loi Egalim 2. Mais en fait, ce que je fais pour la commune où je suis né, j'ai 50 ans. Et là, vous devriez me dire « Vous les faites pas, vous le dites pas. » Non, mais je vous l'ai dit, vous n'avez pas entendu. Vous le dites pas. Dans une ville qui a 136 ans, ça me rend plus heureux parce que je me sens utile, en fait. Et quand on est maire, on est utile pour ses administrés, et on l'est encore plus utile, malheureusement, dans la période de la crise sanitaire que l'on vit, vous, moi, tout le monde, tous ceux qui nous regardent. On reçoit beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux sur ce plateau, et à chaque fois, ils nous parlent un peu de leur ville et de l'endroit d'où ils viennent. Alfortville, comment vous définiriez votre ville? Alfortville, c'est une ville qui a la confluence de la Seine et de la Marne. Alors, je vais être très immodeste, il n'y a aucune commune en Ile-de-France qui a cette position d'excellence à cette confluence. Et donc, on a un rapport à l'eau extrêmement fort et puissant. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai essayé d'expliquer aux Alfortvillais quand je suis devenu maire. Pas plutôt de leur dire oh, vous savez, si on vit la crue de 1910, on va tous être inondés, on s'en va, on prend des barques et on rame. Pas du tout. Moi, je leur ai dit, on a cette chance d'être au bord de l'eau, et donc j'ai hystérisé mes politiques publiques par rapport à cette confluence. Et je crois qu'aujourd'hui, je vous le disais avant de prendre l'antenne, certains de vos confrères disent désormais d'Alfortville que nous sommes une ville à la mode. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'était pas écrit au départ, et que cette commune qui n'a que 136 ans, qui était une ville ouvrière de ce qu'on appelait la petite ceinture rouge d'Île-de-France, aujourd'hui, elle est en train de devenir, et j'en ai pas peur, un arrondissement du Grand Paris. Moi, je suis vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge du tourisme, donc je sais ce que c'est que l'attractivité, et j'ai pas peur de parler comme cela de ma commune. Et je suis fier quand je rencontre les nouveaux arrivants, comme il y a 15 jours, qui me font partager leur bonheur d'être chez nous, parce qu'ils me disent il y a une vraie politique culturelle, on est proche de Paris, il y a des transports, et il y a des services publics. Bon, voilà, je suis comblé. On demande aussi Bâtir en Ile-de-France, c'est le partenaire d'un défi sur ces interviews. Vous êtes un maire bâtisseur, selon vous? Oui, complètement. Moi, j'assume totalement, parce que mes opposants, de toute façon, tous les opposants dans les villes de gauche comme de droite, comme ils n'ont rien à dire, ils disent « Oh là là là, on construit trop, c'est horrible ». Et au contraire,
construire du logement, c'est la première des priorités politiques. Quand on est un maire de gauche comme de droite, la première de nos priorités, c'est de pouvoir livrer du logement pour loger toutes celles et tous ceux, en Ile-de-France, ils sont nombreux, qui sont très mal logés. Et puis, construire du logement, c'est permettre l'attractivité que je soulignais tout à l'heure de la commune, par l'arrivée de nouveaux commerces, l'arrivée de médecins libéraux, faire en sorte, en plus Alfortville est à 2,8 km de Paris, faire en sorte de recréer du tissu urbain. Et vous savez, moi j'ai, dans mon projet municipal, expliqué aux Alfortvillais, les urbanistes parlent de démobilité, que partout où ils habitent, dans les 10 prochaines années, autour de cette polarité, la ville est toute en longueur sur 4 km, ils pourront tout faire à pied. Tout faire à pied parce que j'aurai livré du beau logement, des beaux commerces, le transport en commun, les mobilités douces nouvelles avec les bornes électriques, les arceaux pour les vélos, les associations, les services publics. Voilà. En fait, moi je vis en centre-ville, j'ai cette chance. Et ce que je propose aux Alfortvillais, c'est que dans les 10 prochaines années, ils seront tous quelque part comme en centre-ville. Vous donnez envie de venir vivre à Alfortville. Oui, vous avez raison. Écoutez, Vous serez le bienvenu, je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir avec les nouveaux arrivants prochains. Je vais y réfléchir très, très sérieusement. Alfortville, vous le dites que c'est une ville qui est polarisée autour de 7 axes, c'est ça que vous dites? 7 pôles. 7 pôles. Ouais. D'accord, 7 pôles. Vous définifiez et vous divisez votre ville en 7 pôles? Je ne divise pas ma ville. Je crée des polarités avec des capillarités autour de cette ville qui est toute en longueur. D'accord. Pour expliquer, encore une fois, on a la chance d'avoir 2 gares, dont la gare du Grand Paris qui arrive en 2026, qui donne lieu à un nouveau quartier qui s'appelle l'Archipel, avec 360 logements, mais aussi plus de 2000 m² de parc public, parce qu'il ne suffit pas de construire. Aujourd'hui, construire, ça c'est old school. Aujourd'hui, les maires bâtisseurs, comme moi je me suis doté d'une charte qualité promoteur, où j'oblige à mes promoteurs des contraintes très claires. Normalement, un plan local d'urbanisme, c'est 1,1 parking par logement. Moi, c'est 1,7 parking, parce que j'ai conscience que j'ai des problématiques de stationnement, que j'ai conscience aussi qu'il faut planter des arbres. Au moment où on se parle, déjà en 2 ans, on aura planté déjà plus de 300 arbres. Alors j'en avais promis 1000 pour le mandat et on dépassera ce quota-là. Et en fait, quand on réaménage de manière urbaine sa commune, il faut reprendre ce que j'appelle des parts de marché sur le minéral, créer des parcs. C'est la ZAN en fait. Le ZAN, c'est la zone d'artificialisation nette, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous essayez de faire? Non, ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'appelle sur des verrues urbaines, c'est-à-dire ce qui rendait la ville moche finalement, où on n'avait pas envie forcément de venir s'installer. Je fais en sorte qu'il y ait un bel immeuble, mais aussi des parcs, des arbres, des aménagements urbains, des mobilités douces. En fait, une ville, elle se pense de manière globale. C'est pas une ville par quartier ou certaines fois quand vous allez dans des communes, vous voyez dans des rues, alors là j'ai tel candélabre, là c'est un autre candélabre, c'est totalement hétérogène, ça a aucun sens. C'est pas la manière dont je pense ma commune. Alors je voulais qu'on parle aussi des jeunes, parce que les jeunes ils essayent de se loger. Et de trouver des logements, c'est pas facile, que ce soit à Paris ou autour de Paris. Comment vous accompagnez cette politique de logement de jeunesse? Alors moi j'ai une chance, c'est que, je vous l'ai dit, la ville a 136 ans, mais l'opérateur bailleur social principal de la commune a 100 ans. Donc aujourd'hui, Logial Coop, c'est une coopérative, et c'était doté par le passé d'une coopérative qui s'appelait Domaxia pour faire ce qu'on appelle le parcours résidentiel et permettre, moi je voulais pas que les jeunes Alfortvillais finalement quittent le foyer familial pour aller en grande couronne parce que c'est moins cher, parce que c'est plus simple quand on s'installe avec en famille, en couple. Donc on a développé différents produits et je pense aussi que les maires que nous sommes, on va rentrer dans un autre process et Paris et Anne Hidalgo a été assez précurseur sur ça, c'est-à-dire où finalement on vend le bâti mais pas le foncier. Et on fait une sorte de bail amphithéotique pour permettre à l'acheteur potentiel de s'installer facilement. Il y a aussi d'autres process comme l'encadrement des loyers, ce que nous faisons depuis 2019 à Alfortville. Voilà, il y a toute une série de mesures et d'instruments pour un maire. Encore faut-il qu'il soit volontariste. Quand on est étudiant, ce qui est incroyable, c'est que le segment immobilier des logements étudiants est un segment orphelin. Vous voyez dans des villes comme Créteil, ville-préfecture avec une université, il y a
peu de logements étudiants paradoxalement. Et ça, il faut aussi que l'État nous aide, nous les maires, parce que ça ne peut pas être que le maire tout seul à un moment donné, pour qu'on soit dans un cercle vertueux. Justement que l'État vous aide, mais comment il peut vous aider l'État concrètement? Avec des sous. Avec des sous. Parce que vous disiez, et c'est gentil, et je le prends comme tel, que je suis un maire bâtisseur. Mais est-ce que vous savez que le maire bâtisseur que je suis, qui va livrer 2600 logements à la fin du mandat, j'ai pas de chance quand même, parce qu'avec la nouvelle réforme de la taxe d'habitation de M. Macron, qui est restée vitrifiée à 2017, donc aujourd'hui, mes recettes fiscales sont celles de 2017, mais quand je produis 2600 logements pour celles et ceux qui nous regardent, j'amène des familles, j'amène des enfants, j'amène des demandes de places en crèche, de places en école. Mais les recettes fiscales sont vitrifiées à 2017. Donc le maire bâtisseur que je suis, qui perd 500 000 € aujourd'hui de dynamique fiscale par an, grâce à cette vitrification de la taxe d'habitation, j'assume. Je vais continuer à développer ma commune. C'est compliqué. Donc je l'ai assumé par d'autres leviers fiscaux. Mais en fait, ce que j'avais dit au moment du projet de loi de finances, le premier projet de loi de finances, j'avais dit à mes collègues marcheurs qui ont une expérience liée à la vie locale proche du néant, je leur ai dit n'opposez pas les services publics au pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, je leur ai dit, une ville comme Alfortville a le droit et le devoir d'avoir des services publics de la même qualité que Neuilly-sur-Seine, alors que nous sommes une ville pauvre. Et en fait, ils nous ont asséchés, parce qu'ils ne comprennent pas, et c'est ça le problème aujourd'hui du Parlement du non-cumul. Le problème, c'est qu'on a... le non-cumul ? C'est qu'on a des... Bien sûr que c'est un problème, je ne l'ai pas voté. Parce que c'est une idée de gauche. Je faisais partie... Oui, c'est une idée complètement couillonne, en fait. Puisqu'on a permis à des députés venus de nulle part de s'asseoir à l'Assemblée nationale et de voter des lois sans comprendre les répercussions sur la vie locale. C'est pas grave. Nous, vous savez ce qu'on disait des anciens enseignants? On les appelait les hussards de la République. En fait, les nouveaux hussards de la République, c'est les maires. Et donc, moi, j'assume totalement de combler les trous dans la raquette de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça crée du mécontentement, ça crée de la défiance, ça crée de l'abstention. Et on se sent un peu seul. Il ne suffisait pas de dire le nouveau couple, c'est le préfet-maire. Il faut juste respecter les élus locaux. Et moi, je serai toujours vigilant à ça. La transition écologique dans tout ça, c'est quand même le sujet. Et c'est le sujet le plus important. Quand on se définit comme maire bâtisseur, on fait attention à la transition écolo, à comment on construit et comment on le fait. Bien sûr, parce que tous les matériaux que l'on emploie, toutes les labellisations... C'est quoi une labellisation? Parce que tout le monde parle de ça, labellisation. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que vous construisez de manière équitable, que vous construisez dans l'écologie durable, et que vous construisez en faisant attention justement à produire des logements qui... y compris quand, avec un architecte, vous travaillez sur même la circulation de l'air pour empêcher de mettre des climatisations. Qui sait ça, en fait? Ça se passe au plus près, tout ça. Alors moi, l'écologie, tout le monde en parle, surtout les écolos. Moi, j'ai pas attendu les écolos pour être écologiste. D'ailleurs, ça me va bien parce que nous portons des politiques publiques extrêmement efficaces. Je crois même que je suis le seul maire d'Île-de-France, je vais vous dire de manière assez immodeste, qui est ouvert en plein centre-ville, ce que j'appelle la Greenhouse. C'est un local ouvert aux citoyens et aux associations, aux institutions, et on développe les 17 ODD onusiens. Et on le fait avec les écoles, les éco-jets, etc. Donc moi, j'ai pas à rougir. J'attends pas d'avoir une étiquette écolo pour faire de l'écologie. Aujourd'hui, on voit bien, et malheureusement, le 19 juin dernier, les Alfortvillais l'ont vécu dans leur chair, parce que le 19 juin dernier, si vous vous souvenez bien, la tempête en Île-de-France a eu son épicentre à Alfortville. J'aurais jamais cru ça à 2,8 km de Paris. Donc j'ai bien compris aujourd'hui, au-delà de mes pères avec les inondations de 1910, que la crise écologique et climatique, elle est présente, donc il faut qu'on y réponde. Moi, j'attends pas d'avoir une bannière écolo pour y répondre. C'est du H24. Et je pense que les citoyens le comprennent de cela. Et aujourd'hui, l'écologie, ça peut pas être un objectif de politique politicienne. Voilà. Malheureusement, c'est ce que je vois par les tenants d'Europe Écologie Les Verts, pour les citer. Moi, j'ai pas de mal à dire ça. Ils ne sont pas du tout pour l'union de la gauche. Je le regrette. Je l'ai vécu à ma législative partielle comme au départemental. C'est pas une bonne manière que de vouloir le grand remplacement des socialistes. Moi, je suis pour la gauche, avec tout le monde. Voilà.
C'est le coup de taquet pour les écologistes, ça me fait plaisir. Vous avez raison. Et je remarque que vous avez un très bon accent anglais. La greenhouse. Ouais, la greenhouse. Très bien, parfait. Merci. On parle aux jeunes, on parle aussi de bâtir. Quand on est maire, on a des relations forcément avec les promoteurs immobiliers. Comment ça se passe? Attention quand vous dites des relations avec les promoteurs, non. Parce que ça peut être suspect. Non, je parle de les relations de travail professionnelles. Comment ça se passe avec eux? Alors déjà... Ils sont à l'aise à Alfortville, ça se passe bien? Vous pensez avoir des bonnes relations avec eux? À l'aise à Alfortville, je dirais pas ça parce que je suis un maire très contraignant avec toute promotion immobilière. Et rien que ce que je vous ai dit sur les 1,7 parkings par logement, je peux vous dire qu'il tire la tête parce que ça veut dire qu'il faut faire au moins 2 sous-sols et dans une ville entièrement inondable, il faut carrosser le parking, ça coûte très cher. Mais je vais pas les plaindre, hein. Parce que les promoteurs, sur leur marge, ils en ont toujours assez. Donc moi, c'est pas mon sujet. Je suis pas l'ami des promoteurs, je suis l'ami des Alfortvillais pour voir la ville se changer de belle manière. Non, mon rapport avec les promoteurs, il est très simple. C'est ce qu'on a voté en conseil municipal. C'est la charte qualité promoteur, où il y a toute une série de codicilles où on n'entre pas dans cette ville sans répondre à la commande du politique voté en conseil municipal. Voilà, sur les parkings, sur les matériaux, sur les baraudages, sur les toitures, sur le COS, enfin tout est pris, mais vraiment dans le détail. Donc un promoteur qui veut travailler dans ma commune, d'abord il se manifeste, ça se passe toujours en bonne intelligence, il voit les contraintes, il peut le faire, il peut pas le faire. Parfois, je pense notamment à un site, j'aurais mis 20 ans à le voir changer. C'était un site assez dans l'hypercentre, assez moche, mais je ne dirais pas à quel endroit pour pas vexer les gens qui y étaient. Et j'aurais mis 20 ans et je suis heureux de voir que va se construire un bel immeuble avec 85 logements seniors. Et moi, dans ma commune, je vais aussi avoir le premier village senior d'Europe. On a fait un benchmarking parce que dans le secteur immobilier, un des parents pauvres, c'est le logement pour les seniors. Et donc aujourd'hui, ma commune, mon prédécesseur Joseph Franceschi a été le premier secrétaire d'État aux personnes âgées sous la Ve République de François Mitterrand. Il avait un lien très fort avec les personnes âgées. Je renoue ce lien avec les personnes âgées avec ma casquette de président de l'Union nationale des CCAS, mais pas que, et aussi en faisant émerger des logements-services pour nos seniors, parce que, vous savez, les résidences autonomes telles qu'on les a vécues dans les années 60, 70, 80, elles sont appelées, et ça c'est le président de l'UNCAS qui vous le dit, à mourir dans les 20 ou 30 prochaines années, parce que nos seniors, ils veulent rester chez eux. Ils veulent rester chez eux avec du service, et ça, la puissance publique doit les accompagner, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, on va tous vieillir. Et comme m'a dit un jour Jean-Pierre Bel, je ne suis pas sûr que c'était gentil quand il me l'a dit, la jeunesse, c'est une maladie qui passe. Bah écoutez, vous avez bien fait de venir, en tout cas aujourd'hui. Pour terminer l'interview, on va terminer par un que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non. Compliqué. Oui, bah vous allez voir, vous allez vous en sortir. Vous pouvez vous justifier quelques fois quand même, parce que je suis sympa. Que oui, que non. Est-ce que vous pensez que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année? Que oui, mais je suis nul en foot, donc... ça coûte rien de dire oui. Voilà. Très bien. Que oui, que non. Est-ce qu'un jour vous pensez pouvoir être ministre du Logement? Que oui, pourquoi pas. Vous avez des ambitions nationales à long terme? Faut avoir de l'ambition quand on fait de la politique, faut pas en avoir honte. Hein. Non, mais il y en a qui nous disent ça m'intéresse pas, vous ça peut... Oui, c'est des faux culs. Ah bon? Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes pour la 6ème République? Non. Ah non? Non, parce que la 5e République, elle a tous les atouts pour que les choses se passent bien. D'ailleurs, ça a été démontré à plusieurs reprises dans des moments avec la crise, le terrorisme, la crise sanitaire. Il faut juste que les parlementaires se saisissent bien de la 5e République et qu'ils ne soient pas des godillots. Le problème de la 5e République, c'est que le parlementaire est sous le joug même d'un obscur collaborateur de cabinet de ministre et qui n'ose pas dire ce qu'il pense. Si les choses changeaient, qu'on remettait le curseur, que le politique fasse société, on se sentirait mieux. C'est pas une question de 6e ou 7e République. Il faut juste que les gens reprennent le lead de ce pourquoi ils ont été mandatés. Que oui, que non. Est-ce que les JO 2024 à Paris, c'est une bonne idée? Oui.
Vous allez participer avec Alfortville au JO 2024? Oui, on est territoire de Jeux Olympiques, ce qui veut dire qu'on pourra utiliser les installations, le logo olympique, les arceaux. Non, c'est super. Alors, quand on parle, moi je suis vice-président de la métropole du Grand Paris, donc pour moi que ce soit la Coupe du monde de rugby en 2023 ou les Jeux Olympiques en 2024, c'est top, c'est du pain béni. Surtout que la Coupe du monde de rugby, on a des chances de la gagner, je vous le dis. Si on vous demande, vous pourrez le dire. D'accord, bah, on se reverra en 2023. Exactement. Est-ce que vous avez déjà été un défi? Un défi? Un défi sur quoi? En général, vous êtes encore un défi des fois? Bah bien sûr, heureusement d'ailleurs. On peut pas être trempé en sachant tout, au contraire. Mais j'ai un mari qui me conseille bien. D'accord. Donc en fait, quand on est dans l'indécision, faut demander autour de soi et écouter autour. Pas demander autour de soi. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma vie, je vis en couple avec Stéphane, mon mari, et quand on est un responsable politique et que le soir on rentre fatigué, heureusement qu'il est là pour qu'il puisse échanger avec moi et parfois, souvent même de très bons conseils. Et ça, souvent, vous voyez chez les femmes et les hommes politiques, quand ça part un peu, comme on dit communément en vrille, c'est qu'ils sont pas bien dans leur vie privée. Voilà. Pour être bien dans sa vie privée, pour être bien dans sa vie publique. C'est un bon message. Que oui, que non, dernier que oui, que non. Est-ce que la politique, ça sert encore à quelque chose pour les jeunes qui nous regardent? Ah oui, j'espère bien, oui. Oui. Bien sûr que ça sert à quelque chose, mais encore faut-il... vous savez, moi, j'ai rien à vendre et j'ai rien à acheter. J'attends rien de personne. J'essaie juste de faire passer les messages. Moi, étant issu d'un milieu modeste, j'ai pris l'ascenseur républicain. Juste de dire à tous ceux qui nous regardent que tout est possible. Tout est possible, mais il faut être madré avec des codes, une histoire. J'ai eu la chance d'avoir un prédécesseur qui m'a pris sous son aile, qui m'a guidé, comme je le fais aujourd'hui avec d'autres dans ma municipalité. Mais la politique, ça fait bouger les choses. Et sans politique, il ne se passe plus rien. Et ça, il faut le comprendre. Alors, je vois que nos jeunes s'investissent beaucoup dans le tissu associatif. C'est très important. Il faut aussi qu'ils viennent dans le monde politique, mais pour ça, il faut aussi que les politiques leur donnent envie. Et moi, le premier, vous avez dit, j'étais sénateur, député, j'étais proche du gouvernement précédent, au plus haut niveau. Je peux comprendre parfois leur ras-le-bol. Même moi, parfois, je me dis, ça donne plus envie. Mais je me bats, parce que je lui dis, t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit. Pour ceux qui vont arriver derrière, il y a une nouvelle génération. Moi, je vois mon chef de cabinet, Mathieu Meyer, qui participe à cette nouvelle génération. C'est des hommes et des femmes politiques qui seront à la relève. Moi, je suis déjà à l'âge que j'ai, à 50 ans. Vous ne les faites pas. C'est sympa. Voilà. Bravo. Attends, je suis un passeur. Et moi, ce qui me fait vraiment triper aujourd'hui, c'est de me dire... Après moi, ce ne sera pas le déluge. Et c'est ça la marque des vraies femmes et hommes politiques, c'est après nous, ce n'est pas le déluge. Et donc, il ne faut pas faire ça pour nous-mêmes. Il faut faire ça pour se dire que la gauche a encore une belle histoire, le Parti socialiste aura encore une belle histoire. Là, on est dans une période de turbulence forte. Mais ma génération doit être celle qui va faire le marchepied à celle qui suit, et j'y crois. Vraiment, beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Luc Carbonaz. C'est sympa. C'était un je ne me serais pas fait que des copains dans l'interview, mais c'est pas grave. C'est ma marque. On va en parler. C'est pas grave. Voilà. Maire socialiste. Attention. Oui, j'allais me franchir. Maire socialiste d'Alfortville, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation, c'est agréable. À bientôt. Restez sur la chaîne, baladez-vous, regardez toutes les interviews d'élus qu'on a réalisées depuis ces derniers mois. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.